BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Allez, dernier rendez-vous ce soir avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business autour donc de cette séquestration qui a duré 30 heures de 2 cadres dirigeants de l'usine de Goodyear à Amiens Nord, Libération. Donc cet après-midi, gros plan ce soir sur la séquestration en France. Oui, mode de dialogue ou pas, mode de pression. On continue d'en parler. Ça a suscité beaucoup de réactions. Évidemment, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure sur la presse internationale, dans les différents sites d'information, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Également, tiens, aux États-Unis. Bon, alors évidemment, c'est une réaction toujours un petit peu atypique. Maurice Taylor, vous savez, qu'on appelle le Grizzly, donc, qui est un habitué un peu des déclarations fracassante, qui a un temps a voulu reprendre donc cette usine d'Amiens, donc avec 0 employé, ce qu'il avait dit donc le 1er novembre. C'était un patron turbulent. Il a fait des déclarations, un peu à l'emporte-pièce, comme il sait faire. Il a parlé de kidnapping. Et Gaëtan Mellin l'a joint il y a quelques minutes pour BFM Business. On écoute Maurice Taylor et puis réaction juste après. And I can honestly tell you that the CGT, je peux vous dire que les employés, quel que soit le raisonnement de la CGT, auraient dû mettre un terme à cette situation. Goodyear n'est pas le méchant dans l'histoire. Ils font ça pour passer à la télé. Ils kidnappent 2 hommes. 2 hommes dont la famille doit être terrifiée. Je parie que le syndicat se dit que ces 2 hommes n'ont finalement aucun droit. S'ils avaient fait ça aux États-Unis, ces leaders syndicaux seraient en prison aujourd'hui. Ils seraient jugés pour kidnapping. Et ça n'arrive jamais en France. Voilà, ça n'arrive jamais en France, conclut Maurice Taylor, donc interrogé par Gaëtan Mellin. Kidnapping, Benaouda Abdelhaim nous rappelait tout à l'heure la notion plutôt de boss-napping. Bon, voilà, dans le monde anglo-saxon. Ils auraient été condamnés sévèrement aux États-Unis. Raquel Garrido, Maurice Taylor, c'est Maurice Taylor quand même, oui, mais ça donne quand même, on revient toujours à l'image que ça renvoie, cette image à l'étranger, auprès des investisseurs américains. Attendez, l'image de la France et des syndicats qu'a Maurice Taylor, on la connaît depuis toujours. Il a toujours été hostile au fait syndical lui-même, et d'ailleurs depuis le début, dans ses offres qu'il fait de reprise de l'entreprise, il met toujours comme condition le fait de virer tout le monde, à commencer par les dirigeants syndicaux. Donc action syndicale ou pas action syndicale, pour lui, ça a toujours été la même chose. Mais ce qui m'épate, c'est que dans ce conflit, on ne trouve que le de Maurice Taylor, il n'y a pas un semblant quand même de, pas de réalité, mais bon. Ça nous étonne pas que la personne qu'on interviewe, c'est le patron d'une autre entreprise. Oui. Et ils sont où les patrons de Goodyear, s'il vous plaît? Franchement, c'est incroyable. C'est comme si, s'il y avait une action à BFM Business et on allait interroger les gens, le PDG d'ITélé pour savoir son avis. Oui. Ça n'a aucun rapport. C'est pas ça, parce que si le jour où BFM Business en effet tombe, s'écroule, est à revendre, j'en sais rien, et que le patron d'ITélé se manifeste, je sais rien. Là, peut-être qu'on ira l'interroger pour demander ce qu'il pense du produit qu'il pourra acheter. Ce que je souligne est significatif de la réalité derrière Goodyear. Il y a une financiarisation de cette entreprise. Il y a des fonds de pension. Donc il y a en fait personne. Et ceci explique cela. Parlons des causes, parlons d'une réalité. Dans une entreprise donnée, il n'y a personne en face. Il nous reste peu de temps. Bernard Vivier, la question est très bonne. Où sont les patrons de l'entreprise Goodyear? Maintenant, la réponse, elle est claire. Monsieur Taylor est un des avenirs possibles de l'entreprise. Il a fait une offre de reprise. Donc il est normal qu'aujourd'hui les regards des syndicalistes, des salariés, des pouvoirs publics se tournent vers celui qui fait une offre, qui s'intéresse à cette entreprise, évidemment pas uniquement pour acheter les bâtiments, mais n'oublions pas que Maurice Taylor avait déjà fait une offre à l'époque de Nicolas Sarkozy, et laquelle, mais toute la classe politique avait été très très sceptique parce qu'il demandait l'abolition du fait syndical dans l'entreprise, ce qui n'est pas possible. Donc lui il joue sa carte maintenant. Alors évidemment, il dit c'est bien la preuve que j'avais raison depuis le début qu'il ne faut pas les syndicats. Bon, est-ce que c'est le modèle de société que nous voulons en France, un pays sans syndicats? Tout le monde est d'accord autour de la table pour dire que non. Évidemment, il faut des syndicats, il faut de la négociation collective. Voilà. Bon. Or, vous voulez comprendre des exemples? Allez, vas-y. Mais de l'autre côté de la rue, à Amiens Sud, la CGT était prête à signer, à négocier. Elle a voulu le faire. Les militants ont été évacués, virés de la CGT. Ils sont allés à l'UNSA. La réponse est qu'aujourd'hui, à Amiens Sud, on travaille
on produit et on n'a pas de problème d'emploi. Et aujourd'hui, parce que la CGT a dit non à Amiens Nord, nous sommes dans l'impasse. Ce qui s'est passé à Amiens, c'est que c'est là-bas, ça a été un cas d'école, ça a été un laboratoire de l'invention de la négociation collective avec le revolver sur la tempe. Et effectivement, dans l'autre côté de la rue, à Goodyear Sud, on leur a dit, il faut travailler maintenant les 3-8 sur des horaires différents et en gagnant moins. Donc, on a inventé, c'est une violence, négocier avec un revolver sur la tempe, ça s'appelle, en gros, soit on délocalise, soit vous signez. Mais attendez, c'est une image. Oui, elle est violente. Elle est violente à dessein. Parce que quand je vous dis, soit vous êtes viré, soit vous signez en bas, ça n'est pas de la négociation. Ce n'est pas de la négociation. Non, ce n'est pas un revolver sur la tempe. Donc ne dites pas que les syndicats ont accepté dans leur liberté. Tous les jours aujourd'hui, et c'est très difficile, les militants syndicaux négocient. Oui, ils négocient à la baisse, c'est-à-dire ils réduisent leurs avantages acquis, ils augmentent le temps de travail pour maintenir l'emploi. Il y a une menace de délocalisation, ça n'est plus de la négociation pour moi. Non, pour moi, la négociation implique l'engagement libre du consentement. Or, quand on est menacé de délocalisation, c'est-à-dire soit tu signes, soit c'est fini, il n'y a plus pour moi de négociation et on en arrive à... C'est la politique du tout ou rien, vous l'illustrez. Alors, encore peut-être une remarque, une réflexion à Raquel Garrido, qui est porte-parole du parti de gauche. Allez, Frédéric Bodin ou Philippe Lepec. Juste une chose, je pense que personne autour de cette table est dupe. Taylor, il ne peut pas reprendre cette société uniquement pour les bâtiments, comme vous l'avez dit, et pour les matériels. Il est obligé, s'il veut vraiment et sérieusement faire une offre et reprendre cette entreprise, reprendre du personnel. Et je pense qu'il est un petit peu dommage qu'aujourd'hui, on fasse croire à des gens qu'on reprendra tout le monde, parce que je pense que finalement, on ne reprendra personne. Et c'est ça qui va se passer. Frédéric Bodin. Goodyear, ça veut dire bonne année. Ouais. Donc bonne année 2014, où j'espère qu'on parlera plus du dialogue social qui marche bien, parce que je suis d'accord avec ce que disait Emmanuel Le Chypre. Dans la plupart des entreprises, le dialogue social fonctionne très bien, et il y a des tas de progrès, même entre des accords signés entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés, qui se passent bien. Là, aujourd'hui, on parle d'une situation qui a cristallisé dans le mauvais sens, qui est inacceptable, où il y a des gens qui, un peu comme vous le dites, et comme vous le soutenez, ont eu une position jusqu'au boutiste. Or, il ne faut pas le soutenir, parce qu'une négociation, c'est chacun doit faire un pas l'un vers l'autre. Et quand vous parlez de revolver sur la tempe, si tout le monde se tient en joue l'un l'autre, ça s'appelle un duel, et un duel, ça peut mal finir. Absolument. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui a un revolver sur la tempe et pas l'autre. Non. Ah, si. Vous pouvez pas dire ça. Et d'ailleurs, c'est pas fini, puisqu'il y a 1200 familles qui se retrouvent n'auront plus de travail. On va se quitter ce soir. Il faut les soutenir, il faut être solidaire. On va se saluer. On va créer d'autres entreprises là-bas et vous allez voir que ça va très bien se terminer, mais ne kidnappez pas les gens. Bon, voilà, merci beaucoup, merci à nos décodeurs de l'écho, merci Raquel Garrido. Donc Raquel Garrido, porte-parole internationale du parti de gauche, elle est avocate. On avait un autre avocat ce soir, l'avocat Philippe Lepec, Frédéric Bodin à la tête du Public System Hopscotch, Benaouda Abdelhaim, je lui dis rendez-vous demain soir à 19h, tout comme Emmanuel Le Chypre, bien entendu sur BFM Business. Bernard Vivier, c'est le directeur général de l'Institut supérieur du travail. Il vient souvent nous voir dans les décodeurs de l'écho. Je l'en remercie. Tiens, si vous avez loupé le début, pas de souci. Session de rattrapage. 23h30, bien sûr. C'est la rediff tous les soirs à la télé et à la radio. Bonne soirée, bonne nuit. À demain soir, mercredi.